Le rétinol, c'est l'un des actifs les plus puissants en skincare, mais également l'un des plus mal utilisés. Acné, taches, rides, il peut tout améliorer sur la structure de la peau, mais également il peut tout empirer s'il est mal utilisé. Dans cette vidéo, je t'explique toute la vérité sur le rétinol, ce que c'est, comment s'en servir correctement, les erreurs à éviter pour empêcher qu'il n'abîme la peau. Surtout la purge. Qu'est-ce que c'est la purge? Comment se manifeste-t-elle? Et la différence existante entre une purge et une irritation. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors je te souhaite la bienvenue. Vraiment bienvenue. Moi, c'est Vanilla. Je suis sur YouTube pour qu'ensemble on puisse partager nos expériences. L'objectif ici, c'est qu'ensemble nous puissions briller. N'hésite pas à liker, t'abonner, laisser un commentaire et partager. Le rétinol, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé de la vitamine A et il est reconnu en dermatologie pour sa capacité à désobstruer les pores, lisser le grain de peau, favoriser le renouvellement cellulaire et surtout agir en profondeur, limiter l'acné, traiter les rides, les ridules. Franchement, le rétinol, je dirais que il est sous-coté. En fait, il est vraiment sous-coté parce que il a des propriétés de malade, c'est-à-dire une pléthore et surtout il agit en profondeur. Donc, il n'est pas de ces soins-là qui vont arriver et juste traiter, comment dirais-je, la peau sur le point superficiel. Mais lui, il va aller agir en profondeur, déboucher les pores comme il se doit, lisser les grains de peau et traiter l'acné en allant la délocaliser là dans sa racine. Parce que vous savez, la peau, elle est constituée de plusieurs couches. Voilà, j'ai placé en image une illustration de comment la peau, elle est. Donc, vous voyez, plusieurs produits que nous utilisons, eux, ils agissent justement sur, comment dirais-je, la première couche de la peau, alors que le rétinol, lui, il va pénétrer les couches pour agir et cela durablement. Mais attention, le rétinol est vraiment quelque chose d'assez brut, donc on ne l'utilise pas tous les jours, on ne l'utilise pas tout le temps. J'espère qu'on se comprend. J'oubliais. Il stimule la production de collagène, d'où on va dire qu'il aide à prévenir les rides. Donc, c'est vraiment l'un des soins anti-âge. Et il favorise, du moins, il lutte contre les taches pigmentaires, c'est-à-dire l'hyperpigmentation. Sauf que, comme j'étais tantôt en train de l'expliquer, le rétinol va agir en profondeur. L'inconvénient dans son action en profondeur est que dans un premier temps, il y aura ce qu'on appelle la purge. Qu'est-ce que c'est la purge? La purge, c'est cet élément-là qui permet d'éliminer les imperfections, mais cela en profondeur. De là, le rétinol, lorsque vous l'utilisez, il va venir déloger toutes les imperfections qui étaient stockées déjà dans la peau. Je prends un exemple banal. Vous savez, les boutons, avant de sortir, ils sont d'abord à l'intérieur. Ce que le rétinol, lui, va faire, c'est quoi? Il va venir le déloger de l'intérieur et le faire sortir rapidement. D'où vous aurez ce qu'on appelle la purge. Vous pouvez pas utiliser le rétinol et ne pas avoir la purge. Maintenant, d'aucuns, eux, ils vont utiliser le rétinol et ils vont l'arrêter en se disant non, ça me fait sortir les boutons, ça veut dire que ça ne me convient pas. C'est pas que ça te convient pas, ça te convient, mais juste que c'est en train de travailler en profondeur en faisant ressortir tes imperfections qui allaient apparaître peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous voyez un peu. Donc, il les fait ressortir un peu plus tôt. D'où maintenant, lorsqu'il vous lisse le grain de peau là, je vais pas dire que c'est définitif, mais c'est quand même sûr pour un bon bout. Donc, voilà. Il y a ce qu'on appelle la purge qui est, c'est pas à éviter. Maintenant, comment dirais-je? Ne confondons pas la purge à l'irritation. C'est pas parce qu'on dit que le rétinol va faire sortir les imperfections lors de la purge, va faire sortir les boutons, l'acné, que vous allez confondre irritation, réaction allergique à purge. Maintenant, comment différencier une purge d'une réaction allergique ou alors d'une irritation? La purge, elle se manifeste avec des microkystes, c'est-à-dire vous allez toujours votre peau sentir que il y a des boutons à l'intérieur mais qui ne sont pas encore visibles, ou encore des pustules si c'est pas des microkystes, et je sais pas si je confonds, si je prononce bien, des papules. Vous voyez, c'est ce que, comment dire, c'est comme cela que se manifeste la purge. Par contre, si vous ressentez des démangeaisons,
là, c'est plus normal. Si vous avez des rougeurs, c'est-à-dire la peau qui réagit, qui gratte, des rougeurs, des petits boutons, là, c'est plus une purge, c'est une irritation. Alors, il faut arrêter le rétinol. Ça veut dire qu'il ne vous convient pas ou il est un peu trop agressif pour vous. Maintenant, comment faire face à la purge? Pour mieux faire face à la purge, lorsque les boutons sortent, c'est vrai, c'est difficile, hein, parce que moi-même, je bataille contre cela tous les jours. Évitez de percer au grand max, parce que ça va augmenter le nombre de tâches à traiter. Vous voyez, lorsque les boutons sont laissés, ils vont sécher seuls. Et maintenant, essayez d'avoir une alimentation riche en aliments anti-inflammatoires. Un point que j'ai failli oublier. La purge dure entre 2 semaines et 2 mois. Donc, franchement, faut être prêt lorsqu'on utilise le rétinol à faire face à la purge. L'un des éléments centraux dont je dois parler, ou du moins que je dois aborder, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on utilise le rétinol. On n'utilise pas le rétinol en journée parce qu'il est pas photosensibilisant. Et qui va dire que la lumière du soleil au contact du rétinol là, ça sera l'effet, c'est-à-dire, non, ça, je sais même pas comment expliquer, mais c'est grave. On n'utilise pas le rétinol en journée. On n'utilise pas le rétinol toute la semaine. On l'utilise uniquement dans la nuit et 1, 2, max 3 fois. Vous voyez? Donc, au début, pour voir comment votre peau supporte, du moins tolère le rétinol, vous allez utiliser le rétinol 1 fois la semaine. 1 fois la semaine, pas 2, pas 3. Pour voir d'abord. Et si vous remarquez qu'il ne vous dérange pas, vous pouvez maintenant évoluer à 2 fois la semaine et ensuite 3 fois la semaine ou grand max 1 fois tous les 2 jours. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, vous utilisez le rétinol, demain, non, après-demain, vous utilisez le rétinol et voilà, ainsi de suite. Surtout, lorsqu'on utilise le rétinol, on ne s'exfolie pas. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Je vais utiliser le rétinol ce soir. Si j'utilise le rétinol ce soir, ça signifie que je ne me suis pas exfoliée en journée. J'ai pas fait de gommage, non. Parce que là, il va venir agresser ma peau. La peau va se sentir agressée. Et lorsque la peau est agressée, le signal qu'elle envoie, c'est qu'elle doit se défendre. Et pour se défendre, elle produit de la mélanine. Donc, vous allez remarquer que vous allez plutôt noircir plus qu'autre chose, en fait. Parce que la mélanine vient là pour se dire non, la peau n'est pas en santé. Donc, on n'exfolie pas la peau le jour où on utilise le rétinol. On hydrate la peau au max lorsqu'on utilise le rétinol. C'est-à-dire, si vous utilisez le rétinol, favorisez l'hydratation de la peau en utilisant, par exemple, une crème à l'acide hyaluronique, un sérum à l'acide hyaluronique le lendemain. Et on ne mélange pas le rétinol avec un autre actif qui peut être fort, par exemple, la vitamine C. Vous voyez, ce sont des erreurs à éviter. Sinon, il aura l'effet inverse. Il va pas vous prévenir la peau des rides. Il va pas stimuler la production de collagène. Il ne va pas amoindrir, c'est-à-dire votre hyperpigmentation. Il ne va pas venir. Non. Il va faire autre chose. Plutôt, votre peau va vouloir se protéger et ça sera catastrophique. Et j'ai cette petite pépite là que je vais vous présenter qui possède du rétinol, du collagène et de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire quoi? Rétinol plus collagène est enrichi à 5% d'acide hyaluronique. C'est pas parfait ça. Regardez, vous voyez. Ah, j'oubliais, lorsqu'on utilise du rétinol, on n'oublie pas sa crème solaire. On n'oublie pas sa crème solaire le lendemain. Parce que la peau est agressée. Elle n'a pas besoin du soleil pour venir encore amoindrir les résultats du rétinol. Comme je disais tantôt, cette crème, elle contient du rétinol, du collagène et surtout de l'acide hyaluronique. Donc, au lieu de vous retrouver à payer 2 ou 3 produits distincts, c'est-à-dire quoi? Prendre des compléments alimentaires enrichis en collagène, justement, pour booster l'élasticité de la peau lorsqu'on prend son rétinol. Et ensuite, payer un sérum à l'acide hyaluronique pour hydrater la peau au max le lendemain. On a ça. C'est-à-dire un 3 en 1. C'est une crème qui est vraiment compacte et assez protégée. Du coup, elle est disponible et je la commercialise en fait. Je la commercialise. Donc, pour tous ceux-là qui ont besoin de cette crème au rétinol, au collagène et enrichie en 5% d'acide hyaluronique, elle est disponible chez moi. Je la commercialise au détaillant et pour ceux qui veulent l'avoir pour usage personnel. Donc, venez juste me contacter et puis on en discute, vous verrez. C'est une crème
Parfait. Donc, si vous avez besoin de cette crème-ci au rétinol, n'hésitez pas à me contacter. Elle est vraiment douce, je l'utilise et actuellement, je suis en train de voir ses bienfaits. On reste ensemble. Surtout, n'hésitez pas de liker, commenter. Et vous savez, je débute sur cette chaîne. Donc, pour tout ce que vous avez à dire en ce qui concerne mon amélioration, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Et partagez-moi vos expériences avec le rétinol, comment ça s'est passé. Dites-moi comment m'améliorer pour vous rendre du contenu de meilleure qualité. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que, voilà, en fait, des sujets auxquels vous aimeriez que je fasse des vidéos, que j'éclaircisse ou que j'apporte mon avis, n'hésitez pas, on reste ensemble. Bisous!